Et quand je suis monté à l'appartement, quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur les appartements. Donc, vous ne pouvez plus rentrer. Alors, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» Je suis descendu dans la rue, je me suis caché derrière une porte cochère et j'ai attendu. Non, j'ai été voir, si je retrouvais ma sœur, parce que je savais qu'elle avait été chez une de mes tantes. Alors quand je suis arrivé où ma sœur était censée être, ben, il n'y avait plus personne. Il n'y avait ni ma tante, ni ma cousine, ni ma sœur. Donc je me suis retrouvé toute seule dans la rue sans savoir où aller. Alors je me suis dit: «Bon, bah, faut trouver une solution, hein». Je ne pouvais pas rester caché derrière cette porte. Donc je suis retourné, place de la République où habitait ma belle-sœur en disant: «Bon, bah, je vais retourner chez elle». Et quand je suis arrivé, la gardienne me dit: «Bah non, écoute, heu, quelqu'un est venu les chercher pendant la nuit, mais en fait, t'inquiète pas, ils n'ont pas été arrêtés. C'est de la famille ou je sais pas qui est venu les chercher, ils ne sont pas là». Alors je me suis trouvé devant cette porte et j'ai commencé à pleurer. Alors la gardienne me dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» Ben, j'ai dit: «Mes parents ont été arrêtés et je ne sais pas où aller». Alors elle m'a dit: «Oui, c'est bien embêtant, comment faire?» Enfin finalement au bout d'un moment elle me dit: «Écoute, hein, tu rentres dans ma loge et puis on va voir ce qu'on peut faire, hein». Donc cette dame m'a fait rentrer dans sa loge et puis elle m'a gardé, une quinzaine de jours pour trouver une solution pour savoir quoi faire, hein. Parce que vous savez les loges de gardienne, les gens rentrent et sortent et puis, ils avaient pas de grands appartements, elle avait juste une pièce avec, un rideau puis un lit derrière, c'est tout ce qu'il y avait. Alors à chaque fois que la porte s'ouvrait, évidemment, j'étais obligé de me cacher derrière le lit, hein, pour pas qu'on me voie. Parce qu'à 14 ans quand même, hein, j'étais pas une petite fille. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, elle m'a dit: «Il faut trouver une solution» parce que c'était et dangereux pour elle et dangereux pour moi, hein. Parce qu'elle a quand même il y a quand même pas mal de gens qui risquaient quand même de gros, parce qu'il y avait quand même des affiches qui étaient placardées dans les rues de Paris en disant que les gens qui essaieraient de sauver les juifs risquaient de se faire arrêter également. Alors évidemment, c'était et puis vous savez les dénonciations ont commencé, à arriver, régulièrement. Alors évidemment, tout le monde se méfiait des uns des autres, hein. Alors au bout d'un moment, on avait trouvé la solution, comme mon frère, hein, qui était militaire. Son régiment avait échappé à l'encerclement des Allemands. Ils avaient réussi à passer cette ligne de démarcation qui coupait la France en deux pour se retrouver donc en zone libre. Et mon frère s'est donc retrouvé à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec une partie de son régiment qui avait échappé pour ne pas être prisonnier de guerre, hein.